On continue ma collection make-up et aujourd'hui je vous présente mes bronzers et contours. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma collection make-up et j'ai décidé de vous présenter mes bronzers, mes produits de contour et il y a encore du boulot si on veut faire un déclutter. Alors quand je filme cette intro, j'ai déjà filmé tout ce que j'ai fait et le déclutter, bon, vous allez voir. Mais encore une fois, c'est très difficile pour moi de faire un déclutter. Je suis tellement attachée à mes produits que c'est une torture presque. Et puis les choix ont été difficiles. Les bronzers, c'est vraiment pas facile parce que bien évidemment, même s'il y a des teintes différentes, des sous-tons différents, on retrouve toujours les mêmes choses. On aime plus ou moins toujours les mêmes choses. En tout cas, on a une attirance privilégiée vers certaines teintes, etc. Mais la collectionnite, la passion fait que on en a, enfin j'en ai et j'en veux toujours autant. Donc j'espère en tout cas que cette série vous plaît toujours. Alors je me présente rapidement, je suis Laetitia la coquette, passionnée de make-up depuis des années et je pense pas que ça va changer de sitôt. C'est pour ça que j'ai accumulé avec les années, j'ai une sacrée collection. J'aime toujours autant découvrir des nouveaux produits, des nouvelles textures, des nouvelles teintes et jouer avec. Donc si c'est quelque chose qui te plaît toi aussi, n'hésite pas à t'abonner, rejoins-moi dans ma communauté super sympa, notamment en participant sur Instagram et Facebook. J'ai mes liens de mes réseaux en barre d'informations. Et maintenant que tout ça est dit, on passe à la suite parce que encore une fois ça va être très long. J'ai une grande collection de bronzers et contours. Et oui, la collection est grande parce que le bronzer, eh ben écoutez, c'est l'un des premiers produits que j'ai appliqué, je pense. Avant même de me maquiller les yeux, avant même de mettre du rouge à lèvres, je pense que je mettais d'abord du bronzer. C'était le produit bonne mine. Je suis en plus de la génération terracotta, donc autant vous dire que ça me parle. D'ailleurs, c'est resté bien implanté, vous allez le voir, parce que j'ai toute une collection de terracotta. Je profite de ces vidéos pour partager mon avis sur tous les produits que je possède, refaire un point, me rappeler aux bons souvenirs aussi d'anciens amours, des favoris perdus et j'espère vous faire découvrir des produits, des marques. N'hésitez pas à me faire découvrir également vos produits chouchous en commentaire et j'en serai ravie. Et j'arrête de parler et on passe tout de suite à la collection. On va donc commencer avec mes deux rangements où je mets mes plus gros bronzers et je commence avec un de chez Sephora. À une époque, Sephora, ils faisaient des grands bronzers comme ça. Je les achetais à chaque fois, c'était des éditions limitées, mais bon, c'est tous les mêmes plus ou moins, même si le design à l'intérieur est différent. Donc celui-ci, je vais le garder. J'ai dans le même format comme ça un peu grand et rond une palette de chez Tarte, c'est la Tarteist Contour Palette volume 3. Alors elle est là parce que c'est son format qui veut ça, mais vous voyez c'est une palette de contours en fait où il y a pas mal de bronzer, donc c'est pour ça c'est plutôt orienté bronzer, mais il y a aussi un highlighter. Là il y a un fard qui peut servir de blush ou de bronzer, les deux. Et comme tous les produits de chez Tarte, ça sent super bon et ça, bien évidemment, que je garde. Alors, je pense que si je dois faire un tri, c'est aussi dans... Vous allez voir que c'est un peu comme les blushs. Quand j'aime bien une texture ou un format, etc., j'ai tendance à en acheter plusieurs. Et c'est le cas avec ces bronzers de chez Morphe. Je crois que le premier que j'avais acheté, c'était celui-ci. Ça devait être une édition limitée. Ce sont les Glama Bronze. Et là, on a la teinte Icône, qui est comme ceci. Alors j'avais beaucoup aimé et du coup derrière j'avais acheté le Megastar qui est un petit peu plus foncé, un petit peu plus chaud. Après bon, est-ce que j'ai besoin des deux? C'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois est-ce que j'ai besoin de plusieurs teintes? Bon, celui-ci étant quasiment neuf puisque je l'ai juste swatché, je pense que je vais m'en séparer. Allez. J'ai ce produit de chez NARS et bien évidemment que je vais le garder, c'est le fameux bronzer Paradise Found, édition limitée aussi de l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, que j'adore.
texture, la teinte, le fondant sur la peau. J'ai même encore un petit peu, parce que je voulais garder un petit peu de paillettes, parce que vous savez, ça c'est un overspray. Je voulais en garder un petit peu, donc voilà, ça je garde. J'ai le bronzer de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer. Donc c'est un bronzer mat. Moi je l'ai en teinte 2 médium. C'est pas mon préféré, mais je le trouve plutôt pas mal. La teinte est bien, ils se font bien, etc. J'ai trop rien à lui reprocher, donc je le garde. J'ai 2 bronzers de chez Marc Jacobs, encore une fois, 2 teintes différentes. J'ai le Tantalize, et je crois que c'était celui-ci le premier que j'avais acheté, que j'avais adoré. En termes de texture, de fondant, la teinte aussi est un petit peu rougie comme j'aime. Enfin, c'est pas complètement rouge, mais c'est une teinte un petit peu froide, mais intense. Parce que des fois, on a des teintes froides qui sont légères, qui peuvent servir de contouring. Mais là, on est vraiment sur un bronzer. Et j'ai également la teinte tantrique, qui est un petit peu plus classique. Et j'aime les deux. Et comme en plus Marc Jacobs, voilà, c'est devenu un petit peu... des reliques, je garde. J'ai cette palette de chez ELF, donc c'est la bronzer palette où à l'intérieur on a 4 bronzers poudre avec des sous-tons différents. Il y en a 2 qui sont un petit peu satinés, ces deux là sont un petit peu satinés. Ça c'est pareil, c'est un produit pas très cher, bonne qualité. Celui-ci qui est un petit peu rougi aussi, je l'aime beaucoup, donc ça je garde également. Alors, il y aura certainement des choix à faire chez Kiko parce que j'ai énormément de bronzers Kiko. Vous vous souvenez de cela? La collection Unexpected Paradise, bah pareil, j'ai acheté les 2 teintes. Alors, j'ai ici la Warm Honey et j'ai également la Universal Sienna qui est plus la teinte que je prends en général parce que c'est vrai que la teinte Sienna est toujours un petit peu plus froide que la teinte Honey. Mais j'aime les deux et... les deux sentent toujours aussi bon. Oh là là, je sais pas. En même temps, vous allez voir que j'en ai plein d'autres. Je vais mettre la teinte Honey de côté et voir si j'en ai pas un autre en plus petit format qui peut ressembler, avoir le même sous-ton. Parce que quand on les swatch les uns à côté des autres, il y a toujours un petit sous-ton de différence. C'est pour ça qu'à chaque fois, je me dis je les garde. Mais bon, on va essayer de trouver une solution quand même. Alors bah justement, en voilà un autre aussi, un bronzer marbré. Je sais plus ce que c'était ça comme collection. Essential Bronzer, il y a marqué Warm Mélange. Et c'est un fard cuit aussi, marbré comme ça. Alors j'ai regardé et c'est pas du tout la même teinte que la Honey de Unexpected Paradise, vous voyez. Là c'est la Unexpected Paradise et là c'est celui-ci qui est beaucoup plus chaud. Donc bon, après vous voyez ce que je veux dire, à chaque fois on tombe sur des... alors est-ce que c'est la même teinte que l'autre? Eh ben non, encore une fois c'est encore différent. Alors j'avoue que du coup la teinte Sienna ressemble un petit peu à celle-ci. Donc je crois que je vais me séparer de celui-ci, que je vais garder l'autre Unexpected Paradise. J'ai un bronzer de la marque Rimmel que j'avais mis de côté justement pour m'en séparer et j'ai été le rechercher parce que en fait il est très beau ce bronzer. Encore une fois dans les teintes que j'aime, un petit peu rougi comme ça et la texture est super fine, c'est pas du tout poudreux, ça se fond très très bien à la peau et voilà, donc celui-ci je le garde. Un que j'adore parce que sa teinte est vraiment très intense et très rouge comme j'aime. Et c'est celui de chez NYX, c'est le California Beaming. Alors quand je vous dis une teinte rougie, vous voyez c'est un peu ça là. C'est un caramel, mais caramel un petit peu rouge. J'adore cette teinte-là. C'est la teinte Beach Bum parce que il y en a plusieurs teintes. Pour la petite anecdote, j'avais voulu acheter une deuxième teinte de ce bronzer-là parce que je le trouve très bien. J'avais pris une teinte un petit peu plus chaude, histoire d'avoir quelque chose de différent. Et il était arrivé complètement cassé dans ma commande. Donc du coup, j'ai jamais réitéré l'expérience. Mais en tout cas, celui-ci, je le garde. Un bronzer de la marque Catrice, c'est le Glazing Bronzing Powder. Alors, c'est pas un bronzer que je mets tous les jours parce que c'est un bronzer qui est très lumineux. Mais, vous voyez,
c'est limite highlighter. Mais en fait, quand on le diffuse avec un pinceau très fluffy, ça donne un beau reflet. Ça, l'été, un peu bronzé, c'est super par-dessus, soit tout seul, bien estompé, ou soit par-dessus un bronzer mat. Ça donne un effet glass skin en fait à la peau, mais effet bronzé. C'est très joli, donc ça je le garde. De chez Laura Mercier, j'avais acheté ça en super solde. C'est un bronzer. Eux, ils appellent ça Sun-Kissed Veil, donc un voile de soleil. En fait, c'est un baume, c'est un baume bronzer légèrement satiné. C'est très joli, mais c'est très subtil. En fait, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Ça donne un petit côté lumineux au teint. Ça c'est pareil pour un make-up, no make-up, surtout si vous utilisez des produits crème, c'est très subtil, donc je le garde. Et j'avais trouvé un petit peu dans le même genre chez Révolution le Skin Kiss, mais celui-ci, l'avantage c'est qu'il est un petit peu plus coloré en fait, mais c'est quasiment le même produit en crème comme ça, lumineux, qui va venir donner un petit coup d'éclat au teint. Et pareil, ça c'est des produits l'été, c'est super agréable à porter, donc je garde les deux. J'ai un autre maxi bronzer de chez Kiko dans la gamme Beyond Limits, et là c'est le Essential Honey. Tiens, bah, encore une question de miel. Celui-ci n'est pas marbré, mais est-ce qu'il ressemblerait pas à l'autre? Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il se ressemble quand même assez. Au niveau des teintes, donc là du coup peut-être qu'on tient un dupe. Clairement je préfère celui de Unexpected Paradise que celui-ci. En plus le fait qu'il soit cuit, ça lui donne un maintien un petit peu plus que celui-ci qui est un tout petit peu plus poudreux. Alors celui-ci j'ai dû l'utiliser une fois, mais voilà, je pense que là en termes de teinte on est sur la même chose, mais j'ai une préférence pour celui-ci au niveau du design, et puis celui-ci il sent bon quoi. Et enfin de chez Essence, j'ai le Sun Club Matte Bronzer Powder, donc pour la teinte Natural, la 01, qui est pour les teints light. Alors je crois que j'en ai dans des plus petits formats qui ressemblent un peu, donc ça je vais le mettre de côté et on va voir après si j'ai pas un bronzer qui ressemble chez Essence. On va passer à un autre contenant où j'ai principalement mes terracotta, mais pas seulement, il y a d'autres petites choses, comme ce bronzer de chez Art Deco. Je l'avais acheté un petit peu par hasard, c'est le Bronzing Powder Compact Long Lasting. Il n'y a pas vraiment de teinte, mais c'est un bronzer comme ça duo, et franchement j'avais beaucoup aimé ce bronzer là. Alors il est un petit peu light, mais on peut jouer en fait en prenant peut-être plus cette teinte là et puis faire les contours avec celle-ci. En tout cas la poudre est super fine, imperceptible, très joli rendu sur la peau, donc je vais le garder. J'ai celui-ci de chez Sugar Rush, donc c'est la marque petite sœur de Tarte. C'est le Sun and Fun, et c'est un bronzer pareil en fard cuit comme ça. Et je l'avais pas trouvé exceptionnel. Alors comme ça la teinte peut paraître assez intense, mais il faut venir le construire. Vraiment c'est un bronzer qu'il faut venir construire. J'avais pas été... Alors la teinte c'est une teinte assez basique en fait, assez neutre, ni trop chaud ni trop froid. C'est un fard cuit assez léger, la poudre est fine, mais j'ai pas été transcendée, donc celui-ci je pense que je vais m'en séparer. Le Sunstalker de chez Fenty, bien évidemment je le garde, très bon bronzer, en plus une teinte un petit peu entre les deux, un petit peu chaud mais un petit peu de froid. Pour information, moi j'ai la teinte Island Ting et je l'avais beaucoup aimé celui-ci, donc il n'y a pas de raison, je le garde. Un petit bronzer qu'on avait eu dans une box de la marque Kinder Beauty. Je l'avais utilisé dans une rotation, franchement je l'avais bien aimé. Après c'est vrai qu'il peut ressembler un petit peu comme ça visuellement au bronzer de chez Physicians Formula, là le Muru Butter Bronzer, mais c'est pas tout à fait la même chose. Après, est-ce que c'est un must-have? Non. Le packaging est un petit peu branle-ballant. Je crois que je vais m'en séparer celui-là.
Je vous avais montré le blush que j'adore dans ma collection de blush. Voici maintenant le bronzer de la marque Cargo dans le même écrin en fait en métal. Et ça aussi c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est un très beau bronzer neutre, légèrement satiné. Je ne sais pas si vous allez le voir mais il est légèrement satiné. Il est énormément creusé comme le blush parce que vraiment ces produits là je les ai adorés. De toute façon ça c'est trop vieux pour que... Ça fonctionne encore mais c'est trop vieux pour que je le donne à quelqu'un, donc je le garde. Petit produit que j'ai mis dans mes bronzers mais qui peut servir aussi de blush, de fard à paupières, c'est de chez Giorgio Armani, c'est le Neo Nude Melting Color Balm que moi j'ai en teinte 21 et en fait vous allez voir pourquoi je l'ai mis dans mes bronzers parce que c'est un peu une teinte de bronzer. Donc ça c'est un très bon produit, c'est une formule vous savez un petit peu crème qui se transforme en poudre. La teinte est froide mais on peut voilà, on peut jouer avec pour le contour ou pour le bronzer et ça c'est un produit que je vous recommande si vous voulez tester un jour. C'est vendu chez Fil Unique et souvent il y a les moins 40% qui passent donc il faut en profiter à ce moment là. Chez Kiko, dans la collection Precious Rituals, j'ai le Long Lasting Vegan Bronzer en teinte Sienna que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que j'ai beaucoup aimé. En plus, je vous avais dit, cette collection-là, j'aime beaucoup le design du produit. Donc ça, je garde pour la collection. De chez Gucci, oui, le fameux bronzer Gucci. Qui avait fait tant parler de lui quand il est sorti. Maintenant on n'entend plus parler hein. Bon, c'est la poudre de beauté Éclat Soleil, je l'ai en teinte numéro 2. C'est un bronzer que j'ai bien aimé. J'ai pas confirmé le hype parce que pour moi il y a mieux à moindre coût, mais ça reste quand même un bel objet pour une collectionneuse, donc je le garde. J'ai fait l'acquisition dernièrement de ce bronzer de la marque Nocibé, je ne l'ai pas encore testé. Je le trouvais très joli et c'est vrai qu'il est avec mes terracotta. Vous allez voir après toute ma collection de terracotta. Ça peut être un petit peu ressemblant à ce qu'on peut trouver parfois chez Guerlain. Après je ne l'ai pas encore testé donc ça bien évidemment je vais le tester avant de dire si c'est bien ou pas. Et chez Révolution, pareil, dans mes derniers achats, j'ai fait l'acquisition de ce Splendor Ultra Matte Bronzer en teinte médium. Alors celui-ci je l'ai testé et il est assez intense, je dois l'avouer, il faut y aller vraiment avec parcimonie pour l'appliquer. Mais écoutez, pour le moment j'ai rien à lui reprocher donc je le garde. Et alors après on n'est que chez Guerlain, donc des terracotta classiques, des terracotta édition limitée. Ça c'était une édition limitée, c'est le Ultra Shine. Donc c'est une terracotta dans un boîtier métal. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Elle se présente comme ceci. Elle ressemble assez à la classique mais elle est légèrement lumineuse. Ça bien évidemment je garde, je crois que je vais me séparer d'aucune terracotta. Ici on a la traditionnelle terracotta que j'ai en 03 naturel brunette qui se présente comme ceci. Là on a la terracotta light en 02 naturel rosé qui se présente comme ça. Et celle-ci il faut que je fasse attention, je viens de me rendre compte que le pan se décolle. C'est la terracotta 4 saisons que j'ai en teinte 0 nude. C'est la toute première teinte, mais ils en ont plusieurs déclinaisons. Alors je ne sais pas si ça se fait toujours, mais en tout cas j'aime beaucoup cette terracotta. Elle est d'un naturel extrême, mais elle est magnifique sur la peau. En édition limitée, j'avais aussi acheté celle-ci, qui était une édition limitée Emilio Pucci. Donc elle se présente comme ça, et à l'intérieur on a ce design-là. Ça c'est pareil, enfin, de toute façon les terracotta, je vous en parle pas souvent mais c'est un produit que j'utilise depuis des années et à chaque fois je suis ravie du résultat. J'ai jamais été déçue par une terracotta ou alors peut-être en édition limitée, celles qui sont peut-être un petit peu trop nude mais irisées etc. où c'est pas vraiment un bronzer, ça vient plutôt en topper mais c'est toujours des super produits qui se fondent magnifiquement. On en a ici une autre en édition limitée. Alors les éditions limitées c'est souvent les éditions d'été, hein, ils en refont histoire d'eux. Là c'est celle qui s'appelle Route des Indes et elle se présente comme ceci. Celle-ci est magnifique, je l'ai même pas touchée celle-ci tellement elle est belle parce que je veux pas défaire le dessin et puis que voilà, j'en ai d'autres à utiliser avant d'entamer celle-ci. Mais ça c'est vraiment
les produits que je considère comme étant des produits de collection, quoi. Dans le même genre, on a la Terra Inca qui se présente dans ce petit boîtier et là avec des aimants. Ils le font souvent ça chez Guerlain. Là, on a une terracotta qui est intense et en plus légèrement lumineuse. Et vous voyez, il y a deux types de couleurs. Il y a une teinte un petit peu plus chaude au milieu et une teinte un petit peu plus froide autour. Elle est vraiment magnifique, cette terracotta. Maintenant, elle est assez intense, je dois bien l'avouer. Une autre édition limitée, c'est la Terra Nerolia. Et celle-ci se présente comme ça. Donc assez simple, mais il y a le petit phare un petit peu orangé au milieu qui peut servir aussi de blush. C'est une jolie terracotta. Maintenant, au niveau du packaging, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est un petit boîtier plastique traditionnel, mais je garde. Et enfin, la dernière, c'est la Crazy Terracotta. Et ça, ils avaient fait toute une collection, je crois, pareil, avec des marbrures comme ça. Il y avait plusieurs poudres, hein. Il y avait la terracotta, il y avait aussi une poudre de finition, il y avait aussi des blushs je crois et des illuminateurs avec le même design, mais le packaging de celui-ci est très beau. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les détails, mais il est magnifique. Ok, là on va voir les poudriers traditionnels ronds. Il y a un petit peu de tout aussi dans ce rangement là. Eh bien, on commence justement avec Essence. Donc j'en ai deux de chez Essence et je vous disais peut-être que celui-ci ressemble à celui-là. Alors après avoir vérifié, les teintes franchement ne sont pas loin. Celle-ci, ça c'est le Sun Club Natural Glow. Et en warm tone, alors c'est une teinte relativement claire également, hein, chez Essence, mais je trouve que celui-ci est un petit peu plus pigmenté que celui-là. Celui-ci est vraiment très nude, naturel. C'est vraiment quand on veut venir ombrer un peu et donner un léger ombré sur la joue de bronzer. Celui-ci teinte quand même un petit peu plus et je crois que je préfère celui-ci, puis le format est quand même un petit peu plus rangeable. Donc je vais me séparer de celui-là. Par contre, je garde le Hello Good Stuff. J'avais beaucoup aimé cette collection chez Essence. Vous savez, c'est cette collection avec 99% d'origine naturelle. Donc celui-ci promet du Matte and Glow Bronzer. Il est censé être nourrissant avec du cacao, de la noix de coco j'allais dire, non, du cacao. Et puis il y a deux petites teintes comme ça qui permettent de jouer un petit peu sur les tonalités qu'on veut donner au bronzer. Donc celui-ci je le garde. Je garde également celui de chez Beauty Bay qui est que j'ai en teinte donut, que j'avais beaucoup aimé. Là c'est pareil, on est sur des bronzers qui font le job, qui sont bien pigmentés, mais où il y a énormément de teintes aussi à petit prix. Donc ça c'est un indispensable. J'ai acheté dernièrement, parce qu'on va parler un de ces quatre, oui promis, on va parler un de ces quatre de la marque Lottie London. Donc ça c'est le Sunkissed Coconut Scented Bronzer dans la teinte Sunburst. Je ne l'ai pas encore testé, donc je le garde. Je pensais en avoir deux, mais en fait je n'en ai qu'un bronzer de chez Révolution dans la gamme Reloaded. J'ai la teinte Long Weekend et je l'aime beaucoup. C'est un fard cuit, ça a une bonne pigmentation, il est légèrement lumineux, il attire la lumière, vous voyez un petit peu, il est très beau ce bronzer. Ils se font très bien, il n'est pas trop poudreux, pareil, petit prix, de très bonne qualité. Si vous ne cherchez pas un packaging trop classe, celui-ci, le produit en lui-même fait toute la différence en fait. J'ai ce bronzer de la marque Winky Lux dont on n'entend pas beaucoup parler, mais j'ai quelques produits de la marque et franchement c'est une bonne petite marque, c'est pas trop cher. Alors je sais pas si c'est toujours vendu chez Sephora, en tout cas moi je l'avais acheté chez Sephora. C'est un bronzer mat en teinte dans la gamme Coffee Bronzer en teinte mocha qui sent super bon le mocha en fait, le café au lait légèrement sucré. Il se défend pas mal et puis comme c'est l'un des rares produits Winky Lux que j'ai, je le garde. J'ai celui-ci de chez Too Faced, c'était l'édition limitée pendant des fêtes. Il n'y a pas les fêtes là, mais l'année d'avant, je crois. Donc c'est le Gingerbread Tan Spicy Bronzer avec son petit bonhomme. Alors on le voit plus très bien parce qu'il n'y a plus l'overspray dessus, mais j'aime beaucoup ce bronzer.
De chez Too Faced aussi, j'ai celui-ci, le Sweetie Pie, que j'avais tardé à acheter. Puis j'étais tombée sur une super promo et je m'étais offert ce bronzer. J'aime bien en fait les bronzers où il y a aussi une teinte un peu blush, une teinte un petit peu illuminatrice. Ça fait un tout en un et c'est les produits faciles, vous savez, quand vous n'avez pas trop le temps, vous réchauffez le teint avec ça et ça fait le job quoi. Ça donne bonne mine tout de suite. Et celui-ci est très très bien. Pas trop poudreux, ils se font bien, pas trop pigmentés. C'est vraiment un produit facile. J'ai deux bronzers de la marque BH Cosmetics et ça je pense qu'il faut que je fasse un choix. J'ai d'un côté la teinte Bronze Babe qui est celle-ci, qui est une teinte assez chaude. Et de l'autre côté j'ai la teinte Golden Girl. Donc ce sont deux bronzers qui ont deux intensités différentes. Celui-ci, je dois avouer, est un petit peu clair pour moi. Celui-ci, il est bien pigmenté, bien intense, mais je pense que je préfère garder celui qui est intense, quitte à le travailler avec parcimonie. Mais celui-ci, il faut que j'y revienne, Donc, je pense que je vais me séparer de celui-ci et peut-être le donner à quelqu'un qui a le teint très clair. Chez Milani, j'avais pas mal de blushs de cette collection-là, mais j'ai aussi deux bronzers. Donc ce sont les Becade Bronzer. J'ai la teinte Soleil qui est ici et j'ai la teinte Glow qui est ici. Alors la teinte Soleil est un bronzer très chaud, très lumineux. Il y a dans le fard cuit des petites, alors c'est pas des grosses paillettes, mais il y a un petit scintillement. Et la teinte Glow est beaucoup plus subtile et ressemble plus à un topper de bronzer, mais j'aime bien les deux. Donc je n'ai pas envie de faire de choix. Il y a des fois comme ça on n'a pas envie. De chez It Cosmetics, j'ai le Bye Bye Pore Bronzer. J'avais trimé à le trouver ce bronzer, je le voulais absolument. Et il n'y avait pas dans les magasins, à chaque fois dans les magasins où j'allais, il n'y avait pas ce bronzer là et il était tout le temps en rupture sur le site. Et je suis tombée un jour par hasard à Paris sur ce bronzer et je l'ai acheté. Alors, c'est pas le bronzer du siècle, mais quand même, je l'aime bien. Il est assez neutre, ils se font bien. Maintenant j'ai je crois une ou deux palettes pour le teint de chez It Cosmetics et je sais pas si il n'y a pas ce bronzer à l'intérieur. Je crois pas que ce soit le même bronzer, donc je vais le garder. Un bronzer de chez Shiseido, c'est le Sunset Glow Pêche Fondante. C'est une poudre multi-usage plus qu'un bronzer parce que vous allez voir la teinte. C'est une teinte comme ça en dégradé. C'est très light, même quand on utilise vraiment que ces deux teintes là parce que ce sont des poudres très compactes. C'est pas vous voyez, ça va, ça passe hein. Mais est-ce que je le garde? Je crois que je vais le remettre en test et puis je me déciderai après. De chez Essence, j'ai ce bronzer qui était une édition limitée, c'est The Glowing Golds. C'est un fard cuit lumineux qui est censé être enrichi en vitamine E, enfin bon ça après. C'est la teinte Live Life Golden. Je crois que je l'ai réessayé il n'y a pas très longtemps et que je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Donc ça, je vais m'en séparer. De chez Becca, j'ai un bronzer qui s'appelle Sunset Waves dans les poudres de soleil gradient. Qui se présente comme ceci. Je l'avais eu à moindre coût moi sur BoxyCharm. Je crois que je l'avais payé 9 $, un truc comme ça. Il est très bien ce bronzer. C'est une texture un peu poudre crème. Il est bien pigmenté. On a des teintes en plus sur les côtés lumineuses, un peu rosées, un peu dorées pour venir le rendre un petit peu plus lumineux. Ça bien évidemment je garde. Chez Makeup Forever, j'ai deux exemplaires du Pro Bronze Fusion. Il y en a un que j'ai acheté là dernièrement. Je ne sais plus lequel c'est parce qu'il n'y a pas de nom aux teintes chez Makeup Forever. En tout cas, bien évidemment que je les aime. Alors j'ai cette teinte là qui est la teinte 20M. Mais je crois que sur le site, il y a des noms de teintes. Alors je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas sur les produits. Je crois que c'est celle-ci que j'ai acheté dernièrement et moi j'avais déjà la teinte 15L. Oui voilà c'est ça. Et celle-ci est un petit peu plus neutre, un petit peu plus froide. Il n'y a pas une grande différence comme ça dans le pan. Ouais, alors il n'y a pas une grande différence. C'est juste que celle-ci est un petit peu plus froide que celle que j'ai achetée dernièrement.
mais vous voyez c'est très similaire quand même. À savoir que ça c'est des poudres qui sont extrêmement pressées, donc il faut utiliser avec des pinceaux très denses parce que sinon vous galérez, mais en fait la teinte que je viens d'acheter là, je la trouve très belle. Je suis contente de mon achat. Et toujours chez Make Up For Ever, j'ai ce Pro Sculpting Duo. Donc là, on est sur un produit qui n'existe plus, je crois. Mais il faisait ça à un moment donné où on avait donc un bronzer et un highlighter qu'on pouvait mélanger. Et ça donne un joli bronzer très lumineux pour le coup. Mais j'adore ce produit. De chez Ciaté, une marque dont on n'entend pas souvent parler à tort je trouve, j'ai acheté ce bronzer là sur Beauté Privée, c'est le Palm Island et c'est un très beau bronzer également qui se fond super bien, la texture est soyeuse, pas trop poudreuse, franchement je comprends pas pourquoi Ciaté ne marche pas mieux que ça, en France en tout cas, parce que ce sont toujours de très bons produits et c'est pas excessif. De chez Giorgio Armani, j'ai également ce bronzer là qui était une édition limitée d'été, c'est le Italian Sun Summer Highlighting Fusion Powder. Oui, rien que ça, en teinte bronze, et c'est un bronzer lumineux, encore une fois. Pareil, une texture un petit peu gel crème qui se fond divinement bien. Un petit peu attrape-lumière, c'est pas lumineux, il n'y a pas de nacre à l'intérieur, etc. Mais c'est très attrape-lumière, et puis le packaging est très joli. De chez Make Up For Ever encore une fois, mais là on est sur une poudre compacte irisée, c'était les Compact Shine On, je crois que ça n'existe plus non plus ce format là. Là on est carrément sur un bronzer, alors c'est la teinte 6. C'est un bronzer en fait où à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites particules dorées. Ça se fait plus maintenant. Je crois que maintenant, quand on a des bronzers lumineux, ce sont des nacres un peu fondues à la matière. On n'a plus vraiment ces bronzers. Ça se faisait à une époque, mais maintenant on a des nacres plus subtiles. Avant, on pouvait avoir des paillettes comme ça. Je me rappelle aussi d'un bronzer chez NYX que j'avais où il y avait des grosses paillettes à l'intérieur, mais bon c'est d'un autre temps, mais bon ça c'est pareil, il est assez vieux, je vais pas le vendre, donc au pire je le donnerai peut-être autour de moi, mais encore que je m'en resservirai certainement. Et ensuite ce sont tous mes bronzers de chez MAC que je vais certainement tous garder. J'ai du coup ceux de la collection, c'était la collection bronze ou bronzer, je sais plus comment elle s'appelait cette collection là. Il y avait eu des bronzers, des highlighters. Donc là j'ai la teinte Beige In, ils sont superbes ces bronzers. Pareil, ça se fond super bien. Alors la teinte Beige In et l'autre teinte c'est la teinte Totally Topless. Ah oui, celle-ci est plus froide, plus neutre, et encore. Celle-ci a l'air plus neutre et celle-ci a l'air plus froide, mais les teintes sont vraiment passe-partout. En plus, les packagings sont trop beaux. Non, mais ça, je peux pas m'en séparer. J'ai celui de la collection Aladdin également, parce que le packaging était mignon, quoi. C'est le Your Wish Is My Command. Celui-là, il est très chaud, très caramel. Il est un peu crème poudre. Enfin, vous savez, ce genre de... un peu comme les Make Up For Ever finalement. La teinte est sympa aussi. Bon, en même temps, dans les bronzers, c'est toujours très subtil, hein, les différences, je trouve. J'en ai un très irisé ici, c'est le Glow With It dans les Extra Dimension Skin Finish. Cette gamme-là, Extra Dimension Skin Finish, ça peut servir à pas mal de choses. Bon, là, c'est une teinte foncée, donc moi, je l'utilise en bronzer, mais un teint foncé peut l'utiliser en poudre de finition ou en highlighter. Enfin, vous voyez, c'est des poudres en fait qui sont multi-usages. J'ai également ce bronzer mat, je ne sais plus quelle collection c'était non plus, il marque pas sur le packaging comme ça un peu holographique. Super belle teinte, bien froide, aussi sur une texture un petit peu, alors je dirais gel poudre, parce que c'est pas crème, c'est pas une crème qui fond sous le doigt, vous savez, c'est vraiment un espèce de gel et qui se transforme en poudre. Ça c'est pareil, c'est super fondant sur le... Avec ça,
vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a les textures comme ça de bronzer, vous ne pouvez pas vous tromper. Faut utiliser le bon outil parce qu'effectivement, si on utilise un pinceau trop fluffy, vous savez, ce genre-là par exemple, vous allez galérer. Mais si vous utilisez des pinceaux un petit peu comme ça, bien denses, vous pouvez appliquer votre produit super facilement. Et j'ai le dernier, c'est de cette collection-là. C'était une collection de printemps, je crois. Next to Nothing Bronzer Powder en teinte Sun Soaked Strip, et c'est une teinte classique. Alors dans ces contenants-là, on va voir principalement ma collection de bronzer Kiko, et ici les formats carrés. Alors, qu'est-ce qu'on a chez Kiko? On a le dernier qui est arrivé dans la collection Charming Escape en teinte Unique Sienna. Celui-là, je ne l'ai pas testé, donc bien évidemment, je le garde. Collection Moon Boost, le matte bronzer Neutral Sienna, vous savez, dans ce format-là. Alors celui-ci, eh ben justement, ça fait partie de ces bronzers un petit peu gel poudre, mais qui m'a pas super emballé celui-là. Que ce soit au niveau de la texture, au niveau de la teinte. La teinte est super neutre en fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est limite plus une poudre de finition pour teint peut-être un peu mat. Mais j'arrive pas trop à le faire fonctionner en bronzer. Vraiment, ils se font trop en fait. Donc je crois que celui-ci, je vais m'en séparer. Dans la collection Waterflower Magic, je me suis encore laissé embarquer. Warm Honey et Natural Sienna. C'est un petit peu la même chose. Alors ceux-là, ils sentent bon. Les teintes sont jolies, hein, les teintes sont belles, mais est-ce que... En plus, regardez, j'ai encore une autre collection où j'ai les deux. C'est quoi les teintes? Soft Marsala et Bronze Mélange. Ah oui, la collection Sicilian Notes, elle était un petit peu différente. Alors, Warm Bronze, est-ce que c'est pas le même que l'autre? Donc, Bronze Mélange n'est pas le même que Warm Mélange de tout à l'heure, dont je me suis séparée. Il est effectivement plus chaud. Est-ce que ça ressemble? En plus, c'est pas les mêmes. Il y en a qui sont... Ah, celui-ci est différent. Celui-ci est différent, mais il ressemble à aucun des trois autres. Hein? Bah non, forcément. Allez, je les garde tous. J'aime trop les bronzers. Oh, j'ai celui-ci dans la collection classique. C'est le Flawless Fusion en teinte 01. Et celui-ci, je crois qu'il est tout neuf. Mais celui-ci, je l'aimais bien parce qu'il est un petit peu... il est un peu froid. Il est léger, mais légèrement froid. Je ne sais pas si vous allez voir ces sous-tons. En plus, je ne l'ai jamais testé. Je ne vais pas m'en séparer quand même. Et le dernier, bah, il n'est pas tout récent celui-là. C'est une ancienne collection. Silky Touch Bronzer en beige shine. Et celui-ci, je crois que je l'aime beaucoup. C'est une texture très soyeuse, très fine. Et en plus, alors il est un peu... Il est effectivement un peu plus poudreux que les autres, mais il y a une petite teinte ici pour venir illuminer. Donc celui-ci, je le garde. J'en ai d'autres, petit prix, de la marque In. Ça, c'est le Sun of Egypt Luxury Baked Powder. Rappelez-vous, j'avais testé ce produit-là. C'était une autre teinte. Grâce à Colors and Makeup, et du coup j'avais racheté celui-là en teinte un petit peu plus intense. C'est la teinte Terracotta. L'autre, je m'en suis débarrassée, je l'ai donné parce qu'il était beaucoup trop clair. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup, il est très bien. J'ai le Butter Bronzer de chez Physicians Formula en teinte bronzer. C'est la teinte classique. Mais j'en ai d'autres, hein, des Butter Bronzer, parce que j'ai pas mal de palettes de la marque. Mais celui-ci, c'est l'original, le classique, que j'aime beaucoup, qui sent toujours aussi bon. Et le dernier dans ce rangement-là, c'est celui de chez Kimchi Chic. Et celui-ci, je l'adore, c'est le Taylor Bronzer en teinte I Went to Waikiki. Et la teinte est magnifique. Alors, assez intense, hein, bien pigmenté, mais il se travaille très bien. Et c'est une teinte un petit peu rougie, comme j'aime. J'en ai deux de Wet n Wild. J'en avais trois, mais je me suis séparée d'un qui était beaucoup trop lumineux. C'était limite un highlighter. Il me reste la teinte White Shady Beach,
qui est très jolie, et une teinte un petit peu plus neutre qui est la Sunset Striptease. Ça c'est pareil, c'est des petits bronzers pas chers. En plus il y a une bonne quantité dedans, hein. Il y a 11 grammes et je crois qu'ils sont à 5, 6, 7 euros. Après ça dépend des sites. Ils sont vendus sur Beauty Bay et en solde ça peut valoir le coup si vous cherchez des petits bronzers pas chers. De chez Sergio Alvarez, j'en ai un ici, c'est le teint de soleil Precious Silk Sun Powder en beige allé. C'est une très belle poudre fine, assez naturelle, qui se fond super bien. Sergio Alvarez, je vous en ai déjà parlé, on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est une marque professionnelle, on va dire. De chez Yves Saint Laurent, j'ai une terre saharienne ici, c'est la 04. C'est très chaud, c'est très chaud, c'est pas intense en termes de couleur, mais c'est très chaud. Quand je vous parlais justement des bronzers qui peuvent faire un petit peu orange, ça peut faire un petit peu orange, surtout sur mon teint d'hiver. Quand je commence à prendre des couleurs, ça va un petit peu mieux, mais voilà, c'est un peu... c'est le seul de chez Yves Saint Laurent, mais c'est ce que j'ai plus remarqué en général, c'est que chez Yves Saint Laurent, c'est souvent des couleurs très chaudes, très bronzer à l'ancienne, vous savez, hein. Donc c'est pas mes préférés, mais celui-ci je le garde. De chez CoverFX, j'ai ces monochromatiques bronzer duo. Moi j'ai la teinte Sunkissed Bronze, et si vous vous souvenez, j'avais été un petit peu moins emballée par ce duo de bronzer, parce que j'ai aussi les monochromatiques duo, mais en blush. Et j'avais beaucoup aimé les blushs, mais j'avais pas été emballée par celui-ci. Cela dit, je le garde quand même parce que la teinte est sympa, et puis j'aime bien quand même le fait qu'il y ait un duo. J'ai un bronzer Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Saddle. Alors mes premières impressions sur ce bronzer n'étaient pas excellentes, mais je l'ai retesté dernièrement et en fait je l'aime bien. Pareil, c'est une teinte un petit peu qui tire sur le froid, mais qui n'est pas complètement froide. C'est bien pigmenté, c'est pas trop poudreux. Non, je sais pas pourquoi j'avais pas aimé la première fois. En fait, il est très bien. Petit bronzer lumineux de la marque Saint Moritz. Alors Saint Moritz, personne n'en parle. C'est une marque qui fait beaucoup de produits auto-bronzants, je crois à la base, mais ils ont d'autres produits. Et des fois, aux aléas de nos shopping, on trouve des produits Saint Moritz à tout petit prix. C'était le cas de ce bronzer. Je crois que je l'ai payé 4 ou 5 euros ce bronzer là, et il est superbe. Alors c'est quand même pas mal lumineux, mais ils se font bien, c'est une teinte légère. Non, franchement, celui-ci, je le garde pour ça. Alors, je me suis lâchée dernièrement sur une commande Maki Beauty, rappelez-vous. Je me suis trompée, j'ai pris 2 bronzers de chez XX Revolution alors que je n'en voulais qu'un. J'en avais déjà un à la base et je voulais une teinte un petit peu différente. Lors de mes premiers tests, j'ai testé la teinte Commande, qui est une très belle teinte justement un petit peu froide, rougie comme ça, assez intense. C'est bien pigmenté, mais ça se fond super bien. C'est un petit peu perfecteur de teint d'ailleurs, c'est un peu flouteur je trouve. Ils sont géniaux ces bronzers. Et du coup, j'ai recommandé 2 teintes, une plus claire qui s'appelle Demo, mais qui reste froide, et la teinte Chaos, qui est plus chaude. En même temps, comme je les adore, je suis pas gênée d'en avoir 3 exemplaires, mais Chaos et Demo, je les ai pas encore testés. Donc peut-être que je me déferai d'un sur les 3 après test de ces deux-là, mais cela dit, ça reste des bronzers que j'adore pour des bronzers petit prix. J'ai celui-ci de la marque Bis. Je pense que je vais m'en séparer parce que il m'avait pas super convaincu. C'était censé être un bronzer lumineux, bronzer et highlight. Ça s'appelle Tigresse. Sauf que le highlight c'est un overspray, donc c'est un petit peu gênant. Et puis surtout que vous verrez dans ma collection de palettes pour le teint, j'ai une palette de la marque Bis que j'adore. Donc il n'y a pas photo. Je me sépare de celui-ci. Chez Bare Minerals, j'ai celui-ci dans la gamme Ready Bronzer que j'ai en teinte The High Dive. Excellent produit. Là encore, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas assez. Bare Minerals fait de très jolies choses. J'en ai un autre d'ailleurs dans une autre
dans une autre gamme. Celui-ci est assez intense. Vous voyez que la teinte est assez intense aussi, mais il est aussi un petit peu plus pigmenté. Si vous aimez les choses légères, je vous préconise cette poudre-là. C'est la Invisible Bronze, donc poudre bronzante, que moi j'ai en teinte Fair to Light. Et ça se fond, mais c'est d'un naturel, d'un léger. En plus, c'est le genre de teinte qui peut aussi servir un petit peu de contour, parce que c'est vraiment très neutre comme teinte. Et c'est tout soyeux sous le doigt. C'est imperceptible et je les aime beaucoup. Dans le genre un petit peu gel crème, j'ai celui-ci de la marque Love, qui est la marque un petit peu luxe de Essence Catrice. Vous savez, je vous en avais déjà parlé. C'est le Love Sun Blurring Bronzer Powder et c'est un gel crème, enfin non, gel poudre. C'est une teinte neutre. Ça se fond bien, ça se travaille facilement, c'est pas excessivement cher, parce que quand je vous dis marque luxe de Essence et Catrice, c'est la gamme au-dessus, mais je sais pas, ça vaut peut-être 15 € quoi, à tout casser. Le Glow Wish de chez Huda, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un très bon produit à mon sens. Là on est sur une crème gel poudre. Un bronzer qui se fond très très bien, qui attrape la lumière sans être irisé, nacré ou quoi que ce soit. Ça c'est un très bon produit que je garde. J'ai deux bronzers de chez Illamasqua que j'ai testé il n'y a pas si longtemps. Donc on a d'un côté la poudre bronzante et correctrice, vous savez c'est celui-ci avec la petite bande bleue au milieu. J'aime bien, après c'est pas un indispensable. Il y a peut-être d'autres choses à tester chez Illamasqua que les bronzers, parce que celui-ci c'est pareil, c'est le Bronzing Powder Duo que j'ai en teinte Glint and Solar. Et c'est ce duo, vous avez un bronzer mat, un bronzer lumineux. C'est bien. C'est bien surtout si vous aimez les choses subtiles, parce que voilà, c'est un bronzer qui se construit, mais par contre, il n'y a rien à dire, ça tient bien, ça se fond bien, c'est joli. Celui-ci est à mon grand regret cassé, c'est de la marque Be Perfect et c'était la collection avec Jack Jossa. C'est la teinte Mykonos, mais j'adore ce bronzer, il est trop beau, la teinte est trop belle. Alors c'est bien pigmenté, faut y aller tout doucement, mais c'est un joli caramel légèrement lumineux. Franchement j'adore ce produit là. Bon, il est cassé, il est en sale état, mais je le garde. De chez Misslin, j'avais acheté ça sur Beauty Bay à tout petit prix. C'est le Cutie Pie Trio Bronzing. Et ben vous savez, encore un petit peu comme le Too Faced, un produit tout en un. Il est plus pigmenté que le Too Faced. C'est pas la même qualité, c'est clair, mais ça ressemble quand même beaucoup. Après, est-ce que j'ai besoin des deux? Je vous ai ressorti le Too Faced pour que vous puissiez voir. C'est un quasi dupe. Parce que quand on fait les swatchs des produits, c'est quasiment la même chose hein, sur la peau. La seule chose c'est que là on a une texture beaucoup plus compactée et voilà, qui va venir se travailler. Là on a une texture un petit peu plus poudreuse, mais franchement au niveau du rendu c'est quasiment la même chose. Donc je vais garder le Too Faced et je vais me séparer du Misslin. De chez Lorac j'ai le Tantalizer, donc en teinte Pool Party. Bah écoutez, je l'ai pas depuis longtemps celui-là, j'ai pas de mauvais souvenirs en tout cas, donc je vais peut-être le réessayer. Chez Ofra j'ai le Hot Cocoa, donc c'est un duo de bronzer et highlighter qui se présente comme ceci, c'est aussi un très bon produit. Chez Colourpop, j'ai ces deux produits-là qui étaient dans la gamme des blushs, mais ce sont clairement des produits que je vais utiliser en bronzer. J'ai d'un côté la teinte Tripping qui est celle-ci, et de l'autre côté, j'ai le Jet Set qui est comme ça. Donc on a une teinte un petit peu plus chaude, une teinte un petit peu plus froide. Ça c'est pareil, c'est des bons petits basiques. Les poudres Colourpop comme ça sont très bien. J'ai également le bronzer de la collection, c'était la collection Coco je sais pas quoi. Donc là c'est la teinte Talk to the Palm, donc c'est un bronzer assez neutre. Donc c'est bien, ça vient entre les deux des deux précédents. J'ai le bronzer comme ça de chez Nabla, le Skin Bronzing, et moi j'ai la teinte Dune. Encore une fois on est sur un produit gel poudre qu'il faut travailler, qu'il faut venir prélever avec un produit dense mais qui est très très beau sur la peau.
De chez Révolution Pro, j'ai celui-ci qui était en collaboration avec Nat. Encore une fois, c'est une teinte que j'aime beaucoup. C'est pas le plus facile à travailler, mais je l'ai pas depuis longtemps, donc je le garde. De chez Jouer, j'ai cette poudre-là qui à la base est une poudre de finition, mais que moi j'ai pris en teinte tan bronzée pour l'utiliser en bronzer et ça fonctionne très bien. C'est une poudre qui va venir un petit peu flouter le grain de peau. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est Soft Focus Hydrate plus 7 Powder, c'est ça. C'est une poudre de fixation hydratante, effet diffus. Mais voilà, ça a un effet un peu flouteur sur la peau et pour un bronzer, ça peut être bien d'avoir ce genre de poudre. Et chez Givenchy, j'ai le Teint Couture Healthy Glow Powder. Et ça, c'est pareil, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas réutilisé. Mais c'est encore une texture gel poudre. Je ne dirais pas que c'est mes préférés, mais en tout cas, ce sont les textures qui sont les plus fondantes et les plus faciles à travailler. Vraiment, quels que soient ceux que je vous ai présentés, vous ne pouvez pas vous planter avec ce genre de texture pour bronzer. Et j'ai des mini bronzers, un de chez Becca qui est le Capri Coast, qui est comme ceci. Bon, ça c'est un mini, en plus la teinte est assez classique, donc je le garde. Et j'ai celui aussi de chez Hourglass, donc dans les Ambient Lighting Bronzer. Et j'ai la teinte Luminous Bronze Light. Est-ce que, faudrait que je vérifie, mais est-ce que je ne l'ai pas dans une palette, cette teinte-là? À vérifier. Mais si je l'ai dans une palette, bah, je vais peut-être m'en séparer. À voir. On termine avec les bronzers crème. Et là, je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose à déclotériser. Bon, celui-ci, il vient d'arriver, donc je ne vais pas m'en défaire. C'est celui de chez Catrice, le Holiday Skin Serum Bronzer à l'eau de coco que j'ai en teinte Escape to the Beach, que j'ai très hâte de tester. Il a l'air super fin, super, vous savez, un peu make-up, no make-up, encore une fois. J'ai celui de chez Glam Shop en crème que j'ai en teinte Cool Olive. Pareil, je vous en avais parlé, je l'avais montré en vidéo, je l'aime beaucoup, je l'utilise principalement en contour, mais il y a plusieurs teintes et c'est des tout petits prix. J'ai toute une collection de bronzers liquides de chez Made by Mitchell puisque je les aime beaucoup. Rappelez-vous, j'avais acheté un petit peu malgré moi le coffret, alors j'ai pas gardé toutes les teintes, je crois que je me suis séparée d'une ou deux teintes les plus foncées qui doivent être dans mes ventes je pense, mais je les aime beaucoup. Je trouve que ça se travaille très bien, c'est très pigmenté parce que bien souvent les bronzers liquides comme ça ou crème, je trouve que c'est pas assez pigmenté et ceux-là sont bien pigmentés. Après faut aimer et puis il faut un petit peu savoir les travailler, mais c'est un très bon produit pour moi. J'ai ça de chez Charlotte Tilbury, alors oui, je l'ai beaucoup utilisé. C'est le Contour Wand, vous savez, pour faire du contour, mais aussi bronzer. J'ai la teinte Fair Medium, pas le moyen, qui est très bien. Ça, justement, c'est très bien, mais je trouve qu'il en faut pas mal. Ça, vous mettez 2-3 gouttes, vous estompez même la teinte la plus claire, vous allez voir votre bronzer. Ça, vous êtes obligé de revenir en remettre un petit peu si vraiment vous voulez quelque chose de voyant. Si vous voulez quelque chose de très subtil, ça ira, mais d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai autant utilisé, c'est qu'à chaque fois je suis obligée de revenir 2 voire parfois 3 fois pour avoir l'intensité voulue, mais ça reste un très bon produit qui se font très bien. J'ai le gel contour de chez KVD là dans la gamme Modcon que j'ai en teinte médium Cool 60. J'adore ce produit. En fait c'est l'entre-deux. Là c'est très light, ça c'est l'entre-deux et ça c'est très pigmenté. Si vous voulez avoir une petite différence entre ces différents produits. Et si vous voulez la version tout petit prix, eh ben vous avez celle de chez Shiglam. Alors c'est pareil, il y a plusieurs teintes. Moi j'ai la teinte Golden Sun. Si vous voulez tester les bronzers liquides, si vous n'avez pas l'habitude, je peux vous conseiller d'essayer avec ça. Parce que ça, c'est assez facile à manipuler. Ça s'estompe bien et tout. Il n'y a pas de problème de tâche. Les autres, il faut être un petit peu plus avisé. Mais ils sont très bien. Et en bronzer liquide également, j'ai celui-ci de la marque Lumen. Alors Lumen, c'est une marque, j'ai 2-3 produits. Mais à chaque fois que je teste un truc, ça me donne envie de tester plus. Ça reste assez naturel, c'est des produits assez nude, etc. Mais
ça a un joli rendu, ça se travaille bien et ouais, à chaque fois je suis assez étonnée. Donc là j'ai le Liquid Bronzer que j'ai en teinte, est-ce qu'il y a une teinte d'ailleurs, Summer Glow. Et justement, c'est ce que j'allais dire, ce que j'aime dans celui-là, en fait, c'est que vous avez un effet légèrement lumineux, bronzé et glowy, sans être gras. Vous voyez, ça a cet effet-là. Alors là, c'est pas complètement sec, mais ça reste plus ou moins un petit peu comme ça sur la peau. Surtout si vous mettez rien sur votre visage, si vous n'avez pas de problème de peau, ou même sur une bébé crème ou un truc comme ça. Pour quelque chose de très lumineux, c'est très agréable. Et bien évidemment je le garde. J'ai un mini format du bronzer de chez Milk et comme c'est l'un de mes produits préférés chez Milk, bien évidemment je le garde. Alors là c'est le matte bronzer, il n'y a pas, si c'est la teinte Baked. Alors je sais pas s'il n'y a toujours pas le choix chez nous, parce que je sais qu'à la base chez Milk il y a plusieurs teintes, mais en France je sais pas si on a plusieurs teintes. En tout cas celui-ci est très bien. J'ai un stick contouring, le Sculpting Touch, le Sculpting Touch de chez Kiko. Oui, il commence à se faire tard. J'ai en teinte 200 ce produit, c'est un contouring. C'est clair que la teinte est froide, mais c'est un très bon stick crémeux, pareil, qui se fond bien, qui est pas trop intense, qui tient bien, qui est pas trop gras. Ça c'est pas mal. J'ai le bronzer crème de chez RMS Beauty que j'ai appris à dompter, le Bourti Bronzer, parce que au début, si vous avez ce bronzer là, au début en fait vous avez une phase qui est quand même assez grasse, peu pigmentée, et il faut passer cette phase là pour avoir une petite intensité. Alors c'est vraiment de la crème, comme une pâte même, mais c'est très joli. Une fois que je vous dis on a passé la pellicule un petit peu grasse, je sais pas pourquoi, en même temps RMS vous savez c'est produit naturel, donc est-ce que naturellement c'est pas le gras de la composition qui refait surface, mais par contre ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout parce que là encore on va avoir un rendu un petit peu lumineux, un petit peu le même genre de rendu que celui-ci, sauf que celui-ci l'avantage c'est qu'il a une teinte un petit peu plus froide que je préfère, encore une fois, mais très bon produit, un peu cher à mon goût parce que par contre là on n'a pas grand chose de produit, je sais pas, c'est pas marqué mais en tout cas ça se voit vu le packaging qu'on n'a pas grand chose de produit. Le Breezy Cream Bronzer de chez Tarte que j'ai en teinte Seychelles parce que en mini format c'est la seule teinte qui existe je crois. Très bon bronzer crème. Là pour le coup c'est un bronzer crème avec un fini mat, un joli rendu qui s'estompe bien, qui se travaille bien, ça je vous le recommande si vous posez la question. J'ai le Soleil Tan de chez Chanel, donc moi c'est l'ancienne version que j'ai puisqu'ils l'ont reformulé dans la gamme des beiges. Donc moi à l'époque il n'y avait qu'une teinte, maintenant il y a plusieurs teintes je crois, mais c'est un très bon bronzer crème, un indispensable. Non c'est pas un indispensable, mais je veux dire c'est un best-of que je ressors très régulièrement et avec grand plaisir. J'ai le bronzer liquide de chez Iconic London que dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps, que j'ai pas encore testé. J'ai la teinte Sunkissed, donc ça on va voir ce que ça donne prochainement dans un crash test. J'ai le bronzer crème de chez Sol Body, je l'ai en teinte médium et moi j'ai beaucoup aimé ce bronzer. C'est une teinte assez neutre, c'est ni trop chaud ni trop froid, ça se fond bien, c'est pas trop gras, c'est un effet un petit peu poudré une fois qu'on l'a appliqué. Non franchement rien à redire à ce bronzer et en plus il est relativement petit prix, je crois qu'il est aux alentours de 15 $. Donc si vous aimez les bronzers crème et que vous commandez chez Colourpop, je peux vous le recommander. J'ai le Tan Tour de chez Huda Beauty. Pareil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé celui-là, faudrait peut-être que je le reteste. Je l'ai en teinte fer, mais je l'aimais bien. Donc faudrait que je le ressorte pour voir un petit peu. Une teinte neutre aussi qui peut servir et de bronzer et de contour. J'ai le bronzer crème de chez Fenty Beauty, donc c'est le Cheeks Out. Crème bronzante polyvalente, je l'ai en teinte Honey Glaze. Je l'aime énormément également. Là on est sur une teinte un petit peu plus chaude que ce que je prends d'habitude, mais je l'aime beaucoup.
pas trop pigmenté, ça se fond bien, ça tient bien aussi, ça finit par se matifier sur la peau et j'aime beaucoup. Je crois d'ailleurs que je préfère le bronzer crème que le bronzer poudre chez Fenty. Mais j'aime bien les deux. Les deux sont de très bonne qualité en tout cas. J'ai un produit de chez Smashbox, c'est un... alors ils mettent fond de teint sculptant, mais clairement je pense qu'on a un côté un peu fond de teint ici. Et de l'autre côté, on a un produit plutôt contour. Si je le laisse là, je viendrai pour le contour, mais pas pour le fond de teint. Donc je vais le changer de place, je vais le mettre dans mes fonds de teint celui-là, mais bien évidemment je le garde. Et le dernier, c'est celui de chez Woma. C'est un double stick aussi. Donc d'un côté, le contour bronzer. Et de l'autre côté, l'highlighter. Alors, ça faudrait que je le reteste parce que j'avais fait un crash test de la marque Woma il y a un petit peu de temps maintenant. C'est un des produits qui m'avait le plus convaincu, mais dans l'ensemble, j'avais pas été transcendée. Maintenant, il faudrait quand même que je le reteste pour voir ce que je repense de tout ça. Parce que ça fait au moins 2 ans hein, que j'ai fait ce crash test. Donc celui-ci, je le remets de côté pour le tester. Dernière étape, je décide d'inclure dans cette vidéo les duos, voire trios éventuellement, de contouring qui sont dans ma collection et que je ne vais pas mettre dans la vidéo spéciale palette. Et donc on va dire petite palette de teint en gros. Et dans cette catégorie, j'ai celui-ci. Du coup, c'est un duo de chez Natasha Denona, c'est le Bronze and Glow. C'est un mini duo où on va avoir un petit bronzer ici et un highlighter. J'adore ce petit duo. En plus, il est parfait pour emmener. C'est vraiment la teinte idéale de bronzer et d'highlighter. Donc ça, autant vous dire que je garde. J'ai cette palette de chez XX Revolution. C'est la Distortion Complexion Palette. Et donc à l'intérieur, on a 3 poudres. On a un bronzer, un highlighter et là un blush. C'est une petite palette sympathique, c'est celle que je préfère parce que j'en avais testé une autre que je n'ai pas gardée d'ailleurs parce que les teintes étaient, enfin ça ressemblait à rien, le blush était plus un highlighter, là il y avait une poudre lumineuse mais c'était pas un highlighter, c'était une poudre de finition, enfin bon bref, celle-ci est pas mal. Après ce que je peux reprocher à ces petites palettes là de XX Revolution, c'est que c'est du carton, voilà, ça fait quand même très très cheap alors que XX Revolution c'est pas la gamme la moins chère de chez Revolution, on est d'accord, mais bon je la garde, elle est mignonne. Toujours chez Revolution, on a ces petits formats, vous connaissez certainement les mini chocolate, c'est dans la gamme I Heart Revolution. Là, on a le Bronze and Glow qui a un très joli bronzer et un highlighter assez léger, assez discret. On a vu mieux en termes d'intensité d'highlighter dans ce format-là. Le bronzer, je l'aime beaucoup, d'ailleurs, je l'ai beaucoup utilisé. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il est quand même bien attaqué. Et il est juste ce qu'il faut en termes de teinte. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais à une époque, je l'ai beaucoup aimé en tout cas. Dans le même genre, ça c'était dans un coffret, je crois que j'ai pas trop utilisé celle-ci par contre, c'est la Chocolate Strawberry. Et là on a un bronzer qui est beaucoup plus chaud que le précédent, et là on a un blush très lumineux, voire highlighter, voilà, c'est pour ça aussi que je ne l'ai pas beaucoup utilisé, c'est parce que ce sont des teintes qui sont pas vraiment faciles à utiliser, mais je garde quand même parce que j'aime bien le petit format comme ça, chocolate. De chez You Are Cosmetics, j'ai cette palette de contouring crème qui est, ma foi, très bien, où on va avoir donc un fard clair, un bronzer et une teinte un peu plus froide pour le contouring. Je l'avais testé hein, dans ma vidéo You Are Cosmetics, si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets ici en petit, mais c'est un très bon basique pour du contouring, surtout du contouring crème. C'est pas évident à faire, surtout dans les petits prix. De chez Jouer Cosmétiques, j'ai ce duo de bronzer. Donc c'est le duo bronzant pâle à moyen où on a la teinte Sunlight et Suntan. Alors, j'aime bien les duos de bronzer. J'aime bien quand il y a un bronzer chaud et un bronzer froid. Là, on est plutôt... alors oui, il y a peut-être une légère différence de sous-ton, mais on est surtout sur un fard un petit peu plus foncé et un autre plus clair. Alors c'est bien pour estomper, pour fondre, etc.
J'avais pas été transcendée par ce duo là parce que c'est très léger en fait. Il faut vraiment, c'est un bronzer qu'il faut venir construire. Alors c'est bien, hein, c'est bien, ça permet de pas faire de taches, etc. Mais du coup on utilise pas mal de produits. Et en plus celui-ci c'est un petit peu glacé sur le côté à force de touiller mon pinceau dedans. Mais bon, je le garde quand même. J'ai pas énormément de produits joués et je le garde. Très bon duo de contouring chez Révolution Pro, c'est le Sculpt and Glow. Alors moi je l'ai en teinte Desert Sky parce qu'il y a plusieurs variations de teintes. L'highlighter, c'est un petit highlighter assez simple et clairement ça pourrait être un peu le dupe du produit là de chez Charlotte Tilbury. Je vais vous le montrer. De toute façon, ça, je garde, c'est sûr. Et on a bien évidemment le Film Star Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury. Alors ça, c'est un must-have. Mais vous voyez, on est quand même très proche en termes de teinte du bronzer. Bronzer contour. Là aussi, ça peut fonctionner pour les deux. Et d'highlighter. Vraiment... Ça à côté, alors c'est pas le même prix, mais ça ressemble énormément, même au niveau de la texture sur la peau. C'est vraiment un bon dupe, je trouve. De chez Vive Cosmetics, j'ai ce double bronzer également. Donc là, on est clairement dans un bronzer un peu plus clair et un peu plus foncé. Un assez chaud, un neutre, sans que ce soit trop chaud ou trop neutre. Non, ce duo est pas mal. La seule chose que j'avais souligné quand j'avais testé les produits Vive, c'est que j'ai adoré les blushs qui sont pareil, vous savez, gel poudre. Là, ce sont des formats classiques. Cela dit, ça fonctionne très bien. Et encore une fois, c'est un joli duo de bronzer. Donc ça, je peux vous le recommander si vous aimez ce genre de produit. Petit duo encore contouring de chez In que j'avais testé grâce à Colors and Makeup. Alors l'highlighter était arrivé cassé, je l'avais repressé. Et je garde, même si c'est un produit tout petit prix, voilà, qui paye pas de mine, parce que le bronzer fonctionne très bien et j'adore l'highlighter de ce duo. Donc ça, ça avait été une petite découverte l'année dernière, donc j'en suis très contente. De chez I Heart Revolution, j'ai ce petit duo de contour également que j'ai en teinte fer, où on retrouve ici un bronzer et un highlighter. Le bronzer est une teinte un petit peu froide. Donc oui, en même temps c'est un contouring hein, plus qu'un bronzer, mais j'aime bien aussi ce produit là, c'est pas cher, ça fonctionne bien. L'highlighter est plutôt sympa aussi, c'est un petit highlighter un peu effet glacé. Non franchement, ça pour le prix c'est très bien. Dans le même genre et aussi petit prix de la marque Focallure que vous pouvez trouver sur... alors Focallure on trouve sur Amazon mais surtout AliExpress à moindre coût. Donc c'est le Sculpt Glow Focallure que j'ai aussi en teinte 01 Maui Night et Opale. Et ben ça fonctionne très bien. Très jolie teinte de contour ici. Un highlighter très naturel. Le boîtier ici est en plastique mais plutôt cossu. Donc ça aussi je peux vous le recommander. De chez ELF, j'ai une palette comme ça de contour crème. Un petit peu comme les bronzers, enfin c'est le même format que les bronzers poudre, sauf que là on est sur des crèmes et ça fonctionne aussi très bien. Alors je crois que ces palettes là elles tournent aux environs de 10 €, mais pour le prix c'est pareil, c'est pas mal et il me semble qu'elles sont disponibles sur fil unique. On va rester chez ELF justement avec ces duos là. Alors ce sont des duos contouring, blush et bronzer. J'en ai un ici en teinte bronze et pink beige qui se présente comme ceci. On a clairement un bronzer. Alors ce sont aussi des textures gel poudre très agréables et le blush est aussi super sympa. Les rendus sont mat, ça se travaille au pinceau dense, un petit peu comme tous les bronzers crème gel poudre que je vous ai montré. Et l'autre teinte que j'ai, là on est plus sur de la poudre et c'est la teinte Turks Caicos et ça se présente comme ceci. Donc on a un vrai bronzer, là on a une teinte qui peut venir fondre le bronzer, qui peut servir aussi un petit peu de blush et j'aime beaucoup cette teinte également.
Un petit duo de chez Lily Lolo, c'est le Sculpt and Glow Contour Duo que j'avais également découvert grâce à Colors and Makeup et que j'aime beaucoup. Lily Lolo, c'est une marque bio si je ne m'abuse, tarif moyen, mais ce que j'ai testé, ça m'a plutôt plu. Alors j'ai testé que des produits pour le teint, mais vraiment c'est une marque à aller creuser un petit peu à l'avenir. Et pour finir cette catégorie, un petit duo de contour de chez Black Up que j'ai en teinte 00, c'est la teinte la plus claire, où on va avoir, alors je dis duo mais c'est en fait un trio techniquement, puisque on a le bronzer contour ici et on a une poudre claire qui se scinde en deux. Vous avez une partie mat et une partie irisée. Je l'ai ressorti il n'y a pas très longtemps, ça, dans une rotation. Je l'avais mis aussi en comparaison du Film Star Bronze and Glow de chez Charlotte, etc. Ça fonctionne très bien. C'est suffisamment pigmenté, ça se fond bien, les poudres sont fines. Enfin bon, bref, rien à reprocher non plus à ce produit-là. Donc dans cette catégorie-là, je garde tout. Voici le bilan de ce déclateur. Oui, c'est un maigre déclateur, je dois bien l'avouer. J'espère que vous me comprendrez. Mais c'est dur, c'est dur. En plus, je vous avoue que j'ai des remords pour celui-ci de chez Kiko. Je crois que je vais le garder. Je le trouve beau, il sent bon. Je suis faible. Et donc au niveau du rangement, en fait, mes bronzers sont tous dans ma tour de teint. Donc du coup ça commence ici avec les produits crème. Vous vous rappelez, je vous avais montré. Donc là du coup j'ai remis les bronzers crème. Et à côté, le petit rangement avec les petites palettes, les duos de contour, bronzer, highlighter, bronzer, blush. J'ai oublié de vous montrer, mais j'ai ça aussi, le Titoutan de By Terry. Donc c'est un bronzer sans être un bronzer, c'est une eau de soleil qui peut servir de bronzer, qui peut servir aussi de liquide teinté pour le corps, etc. Bon, c'est un petit peu à part, mais bon, je le mets avec mes bronzers crème. Et du coup, on a en dessous les différentes catégories, les bronzers ronds, la collection Kiko. Ça, c'est pour la suite des événements. Et en bas, c'est pareil, on a deux rangements avec mes bronzers grand format et un troisième petit rangement là qui sera pour les palettes. Les palettes, il y aura du boulot aussi, hein. Ça, je vous préviens d'ores et déjà. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse, comme d'habitude, mettre en commentaire, vous, quel est votre ou vos bronzers préférés de tous les temps, de la mort qui tue sa mère. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!